Et coucou toi, bienvenue sur Secret de Flamme, je suis ravie de te retrouver. Allez, on y va pour ta guidance du jour. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Je suis ravie de t'accompagner. Si le cœur t'en dit, évidemment, si tu peux liker, t'abonner, je t'en remercie parce que c'est beaucoup pour moi. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Allez, aujourd'hui... Ouh. Bien, alors ici, je suis sur des énergies féminines. Tu vois, on te parle d'attente. Effectivement, on voit qu'on est dans l'attente, mais alors attention. Parce que moi, ici, ce que je ressens, j'ai une stagnation dans ta vie. Tu es dans l'attente de quelque chose. Mais en fait, moi, ce que je ressens, c'est que cette attente, elle est là. Parce que j'ai ce mot superficialité, tu vois, superficielle là. Cette attente, elle est là parce qu'on est trop dans le superficiel. J'ai ce truc de... j'ai un travail en profondeur qui n'est pas fait. Il y a quelque chose à construire. En fait, tu attends quelque chose, mais on te dit que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour le moment. Parce qu'il y a il y a quelque chose en profondeur. J'ai cette notion de travail, de construction avec le chiffre 4 ici en numérologie. Vraiment, j'ai quelque chose comme ça. Tu es dans l'attente, mais en fait, ok. Ici, la guidance, c'est pour des personnes qui sont dans l'attente de quelque chose. On va aller voir si ça nous dit quoi après. Mais dans tous les cas, si tu es dans l'attente de quelque chose et que ça ne vient pas, elle est pour toi, cette guidance. Parce que faut que tu ailles libérer, guérir quelque chose, tu vois. Allez, hop là. Ouais, j'ai un peu cette image-là de princesse, mais pas dans le mauvais sens, mais dans le sens... j'écoute pas ce qu'on me dit. Voilà, j'écoute pas ce qu'on me dit. En fait, je pense qu'on veut te dire des choses, mais t'écoutes pas. J'ai un peu la princesse rebelle, là. Tu vois. Ok. Ouh. Bon, ben voilà. Voilà ce que tu attends. Ok, l'amour avec un grand A. Aïe, 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 aïe. Eh ouais. Bon. Effectivement, tu as des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Je pense qu'on est célibataire depuis un moment, ça n'arrive pas, ou alors on a échec sur échec, des relations peut-être qui ne durent pas, sans lendemain. Il y a un gros problème. Je pense que tout simplement, j'ai cette vision on a trop idéalisé, on est trop exigeant. On a des critères, mais c'est faux, ils sont faux ces critères. C'est pas ce dont tu as besoin et c'est pour ça que ça bloque en fait. Tu as l'impression, toi tu t'es fait dans ta tête des critères, tu es trop, comment dire, rigide. Mais vis-à-vis des critères que tu as mis, alors moi il faut que la personne soit comme ci, qu'elle soit comme ça, qu'elle me respecte, enfin qu'elle me respecte oui, parce qu'il faut toujours un grand respect, mais qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça pour moi, qu'elle réponde à mes besoins, que nanani, que nanana. Tu vois, j'ai ce truc vraiment très rigide. Attention, c'est pas du tout un jugement de ma part, mais je t'explique pour voir, pour que les personnes qui sont concernées se reconnaissent assez bien. Je fais une description du mieux que je peux. Et de toute façon, tu vois, c'est genre, de toute façon, si moi j'ai pas ça, c'est pas la peine. Donc, voilà. Alors que tu te trompes en fait. Les critères, ils sont faux. Ils sont faux parce que en fait, il y a un truc à aller voir chez toi en profondeur. C'est un leurre. Ces critères, tu les as fait vis-à-vis des masques que tu portes, vis-à-vis de tes blessures, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça que ça arrive pas. Ben oui, tu trouves pas la personne qui te correspond vu que c'est pas aligné avec toi, avec qui tu es réellement à l'intérieur. C'est un masque, c'est un costume, tu vois. Ok. Comme d'habitude, attention, je n'ai aucun compte Insta, je n'ai qu'un seul compte TikTok, une chaîne YouTube, je ne viens jamais vers toi, c'est toi qui viens vers moi si tu souhaites des renseignements. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai beaucoup d'accompagnement, hein, vous le savez, hein, je suis spécialisée, je suis psycho-hypnothérapeute, mais je suis spécialisée dans le sentimental. Hein. Et souvent, ça arrive, ça. Hein. Purée, je fais faire souvent des exercices où, ouais, mais je comprends pas, j'arrive pas à trouver l'amour, qu'est-ce qui cloche chez moi, etc. Et oui, et ça, il faut s'en rendre compte. C'est rien en plus.
En plus, tu vois, moi, ce qu'on veut te dire ici, un peu ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'un jour, tu vas trouver cette âme avec qui tu vibreras, tu vois. Mais en fait, pour le moment, ça n'arrive pas parce que tu te trompes. C'est pas aligné. T'es pas aligné et du coup, ça bloque. Et oui, regarde. Effectivement. Tu vois, c'est l'hiver là, hein, c'est le blocage, c'est parce que c'est gelé, c'est gelé. Toi, t'espères ça, tu vois, rencontrer quelqu'un, etc., que le temps se réchauffe. Hein. Ben non, non, non. Là, au premier plan, c'est vraiment la neige avec ce bonhomme de neige. Euh, Et en fait, on te dit que c'est bloqué, la situation elle est bloquée, parce qu'il faut que tu prennes conscience. C'est le moment là maintenant de prendre soin de toi, c'est-à-dire d'aller guérir, te régénérer un petit peu. Et je peux être sur des personnes, ce que je ressens ici, on a du mal à accepter, à entendre ce fameux lâcher prise. On est dans le contrôle. On est dans le contrôle. Donc, on peut avoir aussi des blessures de trahison, des blessures d'injustice qui sont bien ancrées, bien présentes. D'où ce masque du début un petit peu rigide, avec la rigidité ici. Mais on te parle ici, tant que tu ne lâcheras pas prise, je sais que je vous enquiquine avec ça, mais enfin voilà, ça revient souvent parce que malheureusement, c'est très difficile à faire quand on ne passe pas à l'action. À partir du moment où tu vas commencer à passer à l'action, à comprendre des choses, ben, le temps lâcher prise, il va arriver, tu vois. Mais effectivement, là, tu vois, je disais tout à l'heure, j'écoute pas, j'en fais un peu qu'à ma tête, ça me saoule. Tu vois, genre un peu comme les ados, tu vois, quand tu leur parles et tout. Ouais, vas-y, c'est bon, ils te disent rien. Enfin, moi, je le vois avec ma fille parce qu'elle me craigne énormément. On a une relation très fusionnelle, mais par contre, elle sait très bien qu'il ne faut jamais dépasser les limites. Et très souvent, elle me le dit pas, mais je le vois dans son comportement quand je lui explique des choses ou que je lui dis quelque chose. C'est genre, tu me saoules, quoi. Enfin, tu vois, ouais, ok, vas-y, parle, mais j'ai pas envie d'entendre, en fait. J'ai pas envie d'entendre. Et je le sais qu'elle est comme ça. Et plus elle est comme ça, et du coup, avec mon métier, etc., elle rigole à chaque fois parce que je lui dis, mais non, en fait. En fait, non. En fait, il faut, même si je t'enquiquine, tu n'as pas envie d'entendre ce que j'ai envie de te dire, je te le dis, ça va se mettre dans un coin de ta tête. Et une fois que tu seras prête, alors tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Effectivement, ça se passe toujours comme ça. Hein. Très souvent, elle vient me voir après, maman, oui, bon, ben finalement, tu avais raison. Oui, ben voilà. Hein. Et bien là, c'est la même chose. Toi, tu ne veux pas comprendre qu'il faut que tu te bouges, en fait. En fait, tu es dans l'attente, tu crois que ça va arriver comme ça, mais non, non, parce que tu es dans le faux. Tu es complètement dans le faux. Et c'est pour ça que ça bloque. Et il y a les peurs, évidemment. Hein, on a les peurs qui sont là, tu vois, la main du monstre là qui se cache derrière cette porte. Alors, ça, c'est très intéressant parce que, effectivement, il y a des peurs et des angoisses qui sont ancrées au fond de toi. Et ce qu'on te dit avec cette carte, c'est qu'il est temps pour toi, tu vois, d'allumer la lumière. Comme un enfant dans sa chambre, il allume la lumière pour regarder s'il n'y a pas de monstre, d'accord? On va associer les monstres à tes peurs. Donc en fait, on te dit d'ouvrir les yeux sur ta peur ou sur tes peurs et de t'en occuper pour ne plus qu'elles te gênent. Alors les peurs, les peurs, ça n'existe pas. Dans le sens où, alors ça n'existe pas dans le sens, je sais qu'elles sont réelles quand même parce qu'elles sont présentes, mais ce que je veux dire, c'est que une peur, c'est nous-mêmes qui nous la créons, d'accord? Pour maintes et maintes choses. Donc, mais une peur, c'est quoi? C'est une perception erronée d'une réalité. Voilà ce que c'est une peur. Une peur, on peut très bien aller l'enlever. Moi, j'adore faire ça. Quand j'ai souvent des personnes qui viennent me voir au cabinet ou même en visio, hein, je le fais. Quand quelqu'un a une peur, d'accord? Donc, ça peut être des phobies, comme ça peut être juste une peur, tu vois, une peur de l'abandon, une peur, je sais pas moi, de la solitude, etc., etc. Ça s'enlève. On a des techniques géniales pour enlever une peur. Moi j'adore faire ça. Et les gens sont très surpris à chaque fois.
parce que tu as peur, je vais te la faire identifier. Parce que c'est la première chose. Comment elle est? Je vais te poser plein de questions. Donne-lui un nom, une couleur, la taille, etc., etc. Et après, je vais jouer, je vais créer tout un tas d'exercices avec cette peur qui est là. Et je vais t'apprendre finalement à l'adopter, cette peur. À l'adopter, à lui parler. Et tu verras que c'est comme ça qu'elle va partir. Plus tu vas buter, c'est comme une émotion. Plus tu vas buter contre une peur ou contre une émotion, et c'est toujours cette peur ou cette émotion qui prendra le dessus. Alors que si tu l'apprivoises finalement, parce qu'elle fait partie de toi et que tu lui laisses de la place, d'accord, dans ta vie, tu la laisses cohabiter avec toi pour un petit moment. Et tu verras qu'elle va partir après. Parce que en travaillant sur toi, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Mais les peurs, oui, ça s'enlève, bien sûr que ça s'enlève. Je sais que c'est pas évident, hein, mais c'est vraiment, hein, je vous le dis, parce que c'est quelque chose que je fais au quotidien, moi, hein, dans mon travail. Hein, donc, allez, hop, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh ben oui, regarde. La clinique des cœurs brisés. Effectivement, il y a une problématique ici vis-à-vis il y a un déséquilibre hein, au niveau du cœur. Il y a une problématique avec le manque, tu vois. J'ai ce truc de manque. J'ai cette chose aussi de... En fait, si tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, que tu n'es pas complet ou complète à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Et en fait, c'est pour ça qu'on a des problèmes avec le sentimental. Tu vois? Tu vois? C'est pour ça. N'hésite pas à te faire aider. Tu vois, la clinique des cœurs brisés. N'hésite pas à te faire aider. Voilà. Il y a plein de gens qui sont spécialisés là-dedans. Alors, si c'est avec moi, c'est avec moi avec grand plaisir. Mais pas que, ça peut être des gens proches d'où tu vis, ça va être... voilà, trouve quelqu'un avec qui, je le dis tout le temps, avec qui tu es en confiance. Mais tu verras que c'est rien, toutes ces peurs, tout ça, là. Si c'est un professionnel, il va te les enlever parce que c'est quelque chose de simple à faire, vraiment. Il suffit de le comprendre. Magnifique sur la dernière. Waouh! Regarde comme elle est belle cette carte. Effectivement, ici on te parle de transformation. Hein. Déploie tes ailes. Ok. Ben, moi, ce que j'ai envie de te dire, tu vois, pour te faire comprendre cette carte, c'est le message qu'on veut te faire passer avec le papillon. Le papillon, c'est la transformation. Et en fait, avant d'être papillon, il est chenille, d'accord? Et en fait, ben, ce que j'ai envie de te dire, c'est que finalement, on va le comparer. Hein, on va comparer cette image avec nous. Dis-toi qu'on est tous chenilles, d'accord? Et on doit passer par plusieurs étapes avant de pouvoir voler. Parfois, cet apprentissage, je te l'accorde, il est long et peut-être que tu vas te dire que c'est trop long et c'est fastidieux. Mais en fait, essaye de voir cet apprentissage comme ta chrysalide finalement, tu vois? Euh, C'est-à-dire un état de transformation, de gestation de ton futur toi, de la future version de toi-même, tu vois. Parce que dis-toi bien que même si c'est long, on finit toujours par déployer nos ailes, d'accord? Et on finit par devenir un très beau papillon. Voilà, c'est le message que j'ai à te transmettre en tout cas pour aujourd'hui. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.